Un saignement de nez qui n'en finit pas, un bleu qui apparaît de nulle part. Et si derrière ces petits bobos du quotidien se cachait en fait un trouble sanguin, un trouble qui toucherait des millions de personnes, souvent sans qu'elles le sachent? C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Une maladie assez méconnue qui perturbe la coagulation. 1%. Bon, dit comme ça peut sembler anodin. Mais si on y pense à l'échelle de la planète, c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 100, oui, une sur 100, vit avec le trouble de la coagulation héréditaire le plus courant au monde. Alors, ce trouble, quel est-il? Eh bien, il a un nom. C'est la maladie de von Willebrand. Pour faire simple, c'est une condition génétique, héréditaire, qui fait que le sang a du mal à coaguler comme il devrait. En gros, le mécanisme qui stoppe les saignements est un peu grippé. Ce qui rend les choses compliquées avec cette maladie, c'est qu'elle a vraiment 1001 visages. Les symptômes peuvent être très différents d'une personne à l'autre, ce qui, on s'en doute, rend le diagnostic parfois super difficile. Surtout quand les signes sont légers, très discrets. Pour comprendre la maladie, il faut s'intéresser à son acteur principal. C'est une protéine essentielle qui s'appelle le facteur de von Willebrand. C'est un peu le médecin d'urgence de notre corps. Et oui, c'est cette protéine-là, ce fameux médecin, qui est en première ligne dès qu'il y a un saignement. C'est vraiment le chef d'orchestre de la coagulation. Du coup, pour bien piger la maladie, il faut absolument comprendre ce qu'il fait. Alors, ce médecin, il a deux casquettes, deux jobs super importants. D'abord, il joue le rôle de supercolle. Quand un vaisseau sanguin est abîmé, c'est lui qui aide les plaquettes à venir se coller dessus pour former une première rustine. C'est ce qu'on appelle l'hémostase primaire. Et sa deuxième mission, c'est d'être un garde du corps. Il protège et il transporte une autre protéine super importante pour la coagulation, le facteur 8. Sans lui, le facteur 8 serait vite dégradé. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand ce médecin d'urgence, il ne fait pas son travail correctement? C'est là, justement, qu'on entre dans le vif du sujet, les différents types de la maladie de von Willebrand. En fait, pour classer la maladie, on se pose deux questions toutes simples. Est-ce qu'il y a un problème de quantité, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas assez de cette protéine, ou bien est-ce que c'est un problème de qualité? La protéine est bien là, mais elle ne fonctionne pas comme elle devrait. À partir de là, on a trois grands scénarios. Le type 1, c'est le plus fréquent. Il n'y a tout simplement pas assez de médecins. Le stock est trop bas. Ensuite, il y a le type 2. Là, les médecins sont bien présents en nombre suffisant, mais ils sont défectueux. Ils ne savent pas bien faire leur boulot. Et enfin, le type 3, qui est le plus rare et le plus sévère. Là, c'est simple, il n'y a quasiment aucun médecin disponible. Alors, comment on diagnostique tout ça? Eh bien, c'est un peu un travail de détective, comme assembler un puzzle complexe. Pourquoi? Parce que les symptômes peuvent être très, très variables. Et pour ne rien arranger, il y a d'autres facteurs, comme le groupe sanguin par exemple, qui peuvent venir brouiller les pistes. Généralement, les premiers indices qui mettent la puce à l'oreille, ce sont des choses comme des saignements de nez à répétition et qui durent longtemps, ou alors des bleus, des ecchymoses qui apparaissent très facilement sans vrai choc. Ça peut aussi être des saignements au niveau des gencives ou une petite coupure qui semble ne jamais vouloir s'arrêter de saigner. Et c'est là qu'est tout le piège. Une prise de sang de routine, celle qu'on fait classiquement, peut revenir complètement normale. C'est pour ça que le diagnostic demande d'aller plus loin, avec des tests sanguins très spécialisés qui vont mesurer précisément deux choses. La quantité de facteur von Willebrand et surtout son efficacité et sa capacité à bien fonctionner. Le cheminement pour arriver au diagnostic se fait généralement en 4 grandes étapes. D'abord, on écoute. On s'intéresse à l'histoire de la personne et aussi à celle de sa famille pour voir s'il y a des antécédents. Ensuite, on fait des premiers tests de dépistage. Si ces tests soulèvent des doutes, on passe à l'étape 3, les tests de confirmation pour être sûr. Et enfin, la 4e étape est cruciale. On identifie le type exact de la maladie parce que le traitement ne sera pas le même pour tout le monde. Bon, une fois qu'on a le diagnostic, la question c'est « et maintenant ?» Comment vit-on avec ça au quotidien? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que même si c'est une maladie chronique, une condition pour la vie, elle est aujourd'hui très bien gérée. Le but de tous les traitements, au fond, est assez simple. Il s'agit de s'assurer qu'il y a assez de facteurs von Willebrand fonctionnels dans le sang, soit en prévention, avant une opération par exemple, soit pour traiter un saignement qui est déjà en cours. Pour ça, il y a principalement 3 approches. La première, c'est de donner un petit coup de pouce au corps. On utilise un médicament qui va stimuler l'organisme pour qu'il aille puiser dans ses propres réserves de facteurs von Willebrand. La deuxième option, c'est la thérapie de remplacement. Là, on injecte directement des concentrés de facteurs von Willebrand qui viennent de l'extérieur. Et enfin, une troisième piste, des médicaments de soutien qui vont aider à stabiliser et à protéger le caillot de sang une fois qu'il est formé.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un message plutôt positif. Une fois qu'on a un diagnostic précis et un plan de traitement qui est vraiment personnalisé, il est tout à fait possible de mener une vie normale, pleine et active. Et on termine cette exploration avec une question qui, je crois, mérite qu'on s'y arrête. On l'a dit, la maladie touche environ 1% de la population. Mais on sait aussi que beaucoup de cas, surtout les plus légers, passent complètement sous les radars. La vraie question, c'est donc combien de personnes, aujourd'hui, vivent avec la maladie de von Willebrand sans même le savoir. Ça nous rappelle à quel point il est crucial de mieux faire connaître cette maladie, encore trop souvent cachée.